La forme de l'eau de Guillermo del Toro sort demain sur nos écrans. C'est le film le plus nommé aux Oscars cette année, malgré d'ailleurs quelques accusations de plagiat. Et il raconte l'histoire d'Elisa, modeste employée muette qui travaille dans un laboratoire où un monstre marin a été capturé. Double performance pour Sally Hawkins, qui a appris la langue des signes, et Doug Jones, qui incarne la créature amphibienne. Alexandra Roux et Benoît Puichot reviennent sur l'amour de Guillermo del Toro pour les créatures et ses références. Cette chose vous semble peut-être humaine. Ça se tient sur deux jambes, pas vrai? Mais le Seigneur nous a créés à son image. Vous ne pensez pas que le Seigneur ressemble à ça? Cette créature est intelligente, capable de langage, de capter des émotions. C'est le concurrent le plus sérieux aux Oscars avec 13 nominations. La forme de l'eau, nouveau film de Guillermo del Toro. Après Chronos, Hellboy et le labyrinthe de Pan, le réalisateur mexicain fait entrer une nouvelle créature dans son panthéon. Une sorte d'amphibien apte à l'émotion et à la communication. Del Toro y revisite une œuvre qu'il a découverte à l'âge de 6 ans, L'étrange créature du lac noir de Jack Arnold. C'était important pour moi de corriger ce que je considérais comme une erreur quand j'avais 6 ans. La créature du lac noir et la jeune fille ne finissent pas ensemble. Et moi, je voulais qu'ils finissent ensemble. Je voulais créer cette image de la créature portant la jeune fille dans ses bras pour en faire un beau symbole. Et les créatures, c'est son truc à Guillermo. Les fantômes, les vampires, les mutants, les démons ou encore un faune dans un labyrinthe. Il en a créé des dizaines et a redéfini les plus cultes en y insufflant à chaque fois une part d'humanité. Je suis un faune, votre très humble serviteur, Altesse. Les monstres que nous côtoyons dans la vie réelle sont ceux qui portent de beaux costumes. Ils ont de l'allure et ils sourient et vous ne savez pas ce qu'ils veulent vraiment. Les monstres qui ont une apparence monstrueuse, qui sont nés en étant différents, ils ne peuvent rien nous cacher. En existant virtuellement, ils sont clairs avec ce qu'ils sont. Il a une foi en fait, Del Toro, il croit aux monstres. Les monstres lui ont sauvé la vie, c'est quelque chose qu'il a dit très souvent. Et je crois que quand il était jeune, il a fait un pacte avec les monstres. Il leur a dit, d'accord, vous allez être de mon côté et moi, je vais consacrer ma vie, un pacte faustien en fait, je vais consacrer ma vie à vous servir. Del Toro a toujours été un boulimique de culture. Petit, à Guadalajara, il s'ennuyait, il passait sa vie dans les bibliothèques. Il se passionne aussi pour la peinture et évidemment le cinéma, celui de Buñuel, de Franju, de Clouzot et surtout de l'italien Mario Bava. Hey, viens voir. Regarde là, en dessous. C'est ça que j'ai vu briller. C'était un artiste de la couleur, un artiste de la forme. Et je me sens proche de lui car il adorait l'art du maquillage et des effets spéciaux. Il travaillait avec des miniatures, de la peinture sur verre, de la gélatine de couleur. C'était un vrai styliste et j'admire beaucoup son travail. Et Guillermo del Toro, c'est aussi un élève des symbolistes, de la peinture symboliste. C'est-à-dire que tout fait sens chez lui. Il met une signification dans le moindre détail, dans le moindre élément de décor. Le cinéaste est resté un artisan et quand il imagine puis fabrique ses monstres, il ne fait pas appel au tout numérique, bien au contraire, il opte pour des méthodes traditionnelles. Sa vocation première n'est pas une vocation de cinéaste. Lui, d'abord, ce qu'il voulait faire, c'était créer des monstres. Il a été l'élève au Mexique d'un très très grand maquilleur d'effets spéciaux qui s'appelle Dick Smith, qui avait créé les effets spéciaux de L'Exorciste de William Friedkin, qui a fait le vieillissement de Marlon Brando dans Le Parrain. Et sur son premier film Chronos, il s'occupait lui-même des effets spéciaux de maquillage. Il a un attachement pour l'aspect en fait tactile de la fabrication des créatures. Vous pouvez faire des choses à une créature digitalement. Mais si vous voulez qu'elle paraisse réelle, il faut qu'il y ait un corps derrière. À 100% si on le peut. Cette créature est à 95-96% réelle. Ensuite, les clignements des yeux, les froncements, le mouvement des bronchies, ces quelques détails sont en digital. Sally Hawkins doit tomber amoureuse de cette créature, c'est pas rien. Il vous faut cette performance d'un acteur. Vous pouvez capter ses mouvements et les retranscrire si vous le voulez, si c'est votre choix. Moi, j'ai choisi la méthode artisanale, la méthode traditionnelle, et c'est pour ça que j'aime autant être sur les plateaux. Quand il me regarde, il ignore en quoi je suis incomplète. Il me voit tel que je suis.
Et pour finir, 2 questions à Guillermo. En 1, quelle est votre créature préférée? Depuis toujours, la créature de Frankenstein, jouée par Boris Karloff. C'est un mélange de beauté, d'empathie et de pathos. Et en 2, quelle est pour vous la créature la plus monstrueuse? Ce sont les politiciens. Ils sont horribles. Beaucoup d'entre eux peuvent détruire la vie des gens et même sucer le sang des gens. Et oui, car chez Del Toro, les vrais monstres ne sont jamais ceux que l'on croit. Faites-les sortir. Entrez ceci maintenant, compresseur.